j'espère que tu vas bien et aujourd'hui c'est un plaisir pour moi de te retrouver sur la chaîne La Femme Restaurée. Et aujourd'hui nous allons parler du pardon. Le pardon est une clé essentielle pour te rapprocher de Dieu et également pour ta délivrance. Donc avant de commencer, nous allons lire un passage dans Matthieu 6 à partir du verset 14 qui nous dit: si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Donc là, le Seigneur nous dit, si nous pardonnons aux hommes, il nous pardonnera, mais si on ne pardonne pas aux hommes, il ne peut pas nous pardonner. Car le Seigneur, en fait, c'est la clé, la puissance qu'il y a à travers le pardon. Le pardon, ça libère et ça délivre. Et donc, pour pouvoir avancer avec le Seigneur, il est important de pardonner. De pardonner, de se libérer de toute forme de amertume, de toute forme de colère. Parce que le manque de pardon, ça va faire une sorte de barrière. Plus on va s'approcher de Dieu, on aura l'impression comme s'il y a une espèce de mur. Et je me rappelle l'un des premiers livres que j'ai lu quand je suis arrivée au Seigneur, il y a peut-être 2-3 ans, c'était le livre du pasteur Marcello Tinassi qui parlait du pardon, qui disait l'épreuve la plus difficile qu'un chrétien a passée, c'est l'étape du pardon. Et au début, quand j'avais lu ce livre, j'étais même pas consciente de la profondeur de la blessure du pardon que j'avais. Donc pour moi, je me disais dans ma tête, oui, les personnes qui m'avaient fait du mal, mes agresseurs, les personnes qui avaient abusé de moi et tout, sexuellement ou autre, et mon père qui nous avait abandonnés, je les avais pardonnés. J'avais pardonné et tout. J'avais pardonné, mais non, c'est que je le disais de la bouche, au fond de mon cœur, mon âme souffrait. Parce que vous savez, avant de venir à Christ, votre âme, elle a été tellement affectée et polluée par beaucoup de choses. Donc des fois, vous allez être là, vous allez vous réveiller, vous n'allez pas bien. Vous allez vous sentir mal dans votre peau, vous allez vous sentir bizarre. Un jour, le matin, je me réveillais, j'étais bien. L'après-midi, j'étais une autre personne. Franchement, mes émotions me dominaient nuit et jour. Je pouvais être là, je ne sais pas pourquoi, une colère montrait en moi. J'explosais de colère, mes émotions étaient sans dessus-dessous, aucune maîtrise de mes émotions. Et je ne savais pas pourquoi. Et c'était toutes ces choses que je gardais au fond de moi qui avaient affecté mon âme dans le passé. D'où l'importance quand on vient à Christ de chercher en fait à guérir son âme, de chercher à restaurer son âme, mais d'être intentionnel, d'être volontaire. C'est vrai que ça ne va pas être facile en fonction du passé, du bagage qu'on a, mais le Seigneur, il va nous aider. Il est important d'être patient avec soi-même, mais en même temps intentionnel, de vouloir le changement. Parce que des fois qu'on vient à Christ, on peut penser que les choses vont se faire comme une baguette magique. On prend peut-être le Seigneur comme un marabout. Je dis souvent que des fois, peut-être dans le monde, quand les gens, ils allaient chez les marabouts et on leur donnait une espèce de potion magique, on leur disait, si tu prends ça, ta vie allait changer. Alors que c'est faux, en fait, ça empirait même. Et des fois, quand on vient à Jésus, on est un peu comme ces personnes, comme un peu, on va voir un marabout, on veut que les choses changent. Alors que non, le Seigneur déjà cherche en fait à nettoyer notre cœur, à nous purifier, à nous faire comprendre le comment et le pourquoi. Pourquoi en fait cette chose, elle est arrivée? Pourquoi tu en es là? Parce que c'est bien, il va nous guérir, il va nous délivrer, mais pourquoi? Si on ne comprend pas le comment, le pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, ben, cela ne sert à rien en fait. On doit tirer le son du passé et pour pouvoir mettre des garde-fous, mettre des barricades pour ne pas en fait permettre à l'ennemi de venir encore s'installer dans nos vies. Et donc voilà, donc il est important de travailler en fait à la restauration de son cœur avec le Seigneur et de laisser en fait le Seigneur traiter notre cœur.
Parce que des fois, des personnes peuvent nous faire penser que oui, voilà, on vient à Christ, les choses vont être rapides. Non, la personne, en fonction de son passé, de ce qu'elle a vécu, ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, mais de faire confiance à Dieu que il va le faire, il va nous guérir, il va nous délivrer. Parce que lui, c'est pas un plaisir pour lui de nous voir souffrir. Au contraire, il veut nous délivrer. Mais il veut d'abord nous faire comprendre pourquoi on est là avant de nous délivrer. Mais plus on va se rapprocher de lui, plus on va chercher à le connaître et plus on va devenir de plus en plus comme lui, saint. Des choses en fait auxquelles on était attachés, qui, on va dire, qui nous tenaient en captivité, certains plaisirs du monde, certains désirs liés au sexe, liés à toutes sortes d'addictions. Mais plus en fait on va se rapprocher de Dieu, mais plus il va nous purifier. Mais il faut être patient. Parce que c'est vrai qu'au début, quand je venais d'arriver au Seigneur, des fois quand je voyais qu'il y avait certaines situations qui perduraient, je me sentais mal, je me réveillais, le matin je peux être bien, l'après-midi je suis pas bien, je me mets à pleurer, je suis mal, je sais même pas pourquoi, mais c'est à cause de toutes ces choses qui ont affecté mon âme et je voulais que le Seigneur, vite, 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 comme une baguette magique, que ça parte, que j'ai plus mal et tout, alors que le Seigneur, en fait, avait des choses à m'enseigner, avait des choses à m'apprendre sur moi-même, sur le pourquoi, le comment, qu'est-ce que j'avais vécu, parce que s'il avait permis que ça se passe vite, ben, j'aurais pas pu, on va dire, rentrer en profondeur de moi-même et qu'il me montre mon passé, qu'il me montre ma vie, tout ce qui a fait que j'ai pu vivre certaines choses, les tenants, les aboutissants, les portes ouvertes, etc. Donc c'est ça. Donc il y a un travail intérieur qui nous aide à comprendre les portes ouvertes. Qu'est-ce qui a créé ça, que ce soit dans notre passé, dans notre famille, dans notre enfance, et pourquoi on est là, pour pouvoir vraiment nous délivrer. Il nous aide à comprendre l'élément en fait déclencheur de tout ça. Donc il est vraiment, vraiment important de travailler à sa restauration et aussi notamment qui comprend le pardon auquel on va libérer notre âme. On va libérer notre âme parce que moi avant, je pensais que être gentil, être une bonne personne, quand je voyais dans mon entourage, notamment dans ma famille, je me disais mais j'ai l'impression que tu es gentil, tu fais du bien, mais les gens te font du mal. Donc moi, j'avais associé gentillesse, tu es gentil, à la méchanceté. Et le Seigneur me faisait comprendre, mais en fait, ces personnes-là, elles sont captives du mal. Et si tu t'abaisses à eux, ben, tu deviens comme eux, en fait. Et l'ennemi, il va tout faire, il va instrumentaliser les gens, votre famille, vos proches, pour vous détruire, pour vous corrompre et détruire votre âme. Et ces personnes qui sont captives du mal, le plus souvent, quand vous allez chercher, c'est des personnes qui sont pas bien dans leur vie. C'est des personnes qui sont malheureuses. Et pour pouvoir exister, elles font du mal aux gens parce qu'elles ont connu que ça dans le passé eux-mêmes. On les a fait du mal, on les a blessés ou bien elles ont vu leurs parents faire du mal. Donc elles reproduisent ce que leurs familles ont fait et elles n'ont pas d'amour à l'intérieur. Elles sont vides, elles n'ont pas reçu d'amour. Donc leur besoin d'être bien, d'exister, c'est de faire du mal. Elles sont captives. Elles sont captives de l'ennemi. C'est pour ça que le Seigneur dit, c'est Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc c'est ça. Parce que à travers le pardon, en fait, ça a une puissance et vous êtes plus captif du mal, vous êtes plus esclave du mal. Mais tant que vous allez refuser de pardonner, vous gardez les personnes dans une prison de votre cœur. Pendant ce temps, des fois, peut-être la personne elle a déjà refait sa vie. Elle a même oublié qu'elle vous a fait du mal, mais vous êtes là, vous gardez cela en vous, et puis après, ça crée des maladies, ça crée toutes sortes de maux, ça crée de la dépression, ça crée de la souffrance, et non seulement ça vous empêche d'avoir une vie libre et épanouie, de rentrer dans certaines bénédictions, que ce soit dans le mariage ou autre, parce que des fois, oui, il y a la sorcellerie, il y a le mal, etc., mais des fois, c'est juste, le Seigneur veut qu'on pardonne à une personne, à notre père, à notre mère, à des gens qui nous ont fait du mal pour pouvoir ouvrir la porte à la bénédiction. Et c'est pour ça que des fois, il y a des personnes qui restent longtemps dans le désert parce qu'ils refusent de s'abaisser, refusent de faire cette étape du pardon, de s'abaisser, de s'humilier,
de pardonner à la personne. Des fois, Dieu va même nous pousser à aller vers des personnes et lui dire, ben, je te pardonne. Parce qu'il sait que quand on va le dire de notre bouche, ça aura une puissance. Et c'est comme si ça va briser certaines chaînes dans le monde spirituel. Et notamment, c'est quand je vivais aussi cette phase de brisement, le Seigneur m'avait poussé dans ce sens. Notamment quand il m'avait poussé à aller vers ma mère, parce qu'il m'avait fait comprendre que oui, que j'avais jamais vraiment pardonné à ma mère par rapport à notre enfance et que je devais lui aller la voir, demander pardon. Et je voyais que plus le temps passait, les jours passaient, c'était difficile. Je sentais vraiment une opposition pour m'empêcher d'aller vers elle et de lui pardonner, de lui demander pardon du moins. Et chaque jour, je disais, non Seigneur, je sais que ta volonté est meilleure. Tu sais ce qu'il y a de bon pour moi. Donne-moi la force. Chaque jour, je priais. Je voyais chaque jour passait où je devais aller lui parler, je remportais demain. Et à un moment, j'ai dit, non Seigneur, donne-moi la force, il faut que j'aille lui parler, il faut que j'aille lui dire les choses qui sont sous mon cœur, les choses que je lui repoussais. Et j'ai vu que quand le jour où j'y ai arrivé, le Seigneur m'a donné la force, j'ai pu pardonner et lui dire les choses que j'avais sous le cœur. Je me suis sentie tellement libérée, tellement libre, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui s'est passé. Et moi, je m'attendais à une réaction, voilà, de ma mère. Et j'ai vu que le Seigneur avait préparé son cœur. Elle a accepté les choses. On a pu parler. Mais je me suis sentie libérée d'une chaîne. Et l'ennemi va tout faire pour vous garder dans cette prison du non-pardon, pour vous garder dans cette prison d'amertume, de rancune, pour pouvoir détruire votre vie et vous empêcher d'accepter et vous empêcher d'accéder à votre bénédiction, à votre mariage, non seulement à votre épanouissement personnel, bien-être mental, mais surtout à vous rapprocher de Dieu. Et donc, en fait, il est vraiment, vraiment important de pouvoir pardonner, de libérer son cœur. Parce que pardonner ne veut pas dire que oui, vous allez aller vers la personne, vous allez renouer des liens avec elle, mais non, sauf que vous pardonnez pour libérer votre cœur, libérer votre âme et pour pouvoir avancer et ne plus garder la personne dans une prison dans votre cœur. Le pardon, en fait, le pouvoir du pardon va vous permettre d'être guéri, d'être restauré. Et c'est ça. C'est vraiment important de faire ce processus de pardon, de demander au Seigneur, est-ce que j'ai vraiment pardonné? Est-ce que j'ai réellement pardonné? Et pour voir vraiment si vous avez pardonné, c'est que quand vous allez vous retrouver à parler de la situation, est-ce que quand vous allez parler de la situation, vous allez sentir comme une colère, une tristesse qui remonte en vous? Est-ce que vous aurez la paix? Et moi, je voyais quand je parlais de mon père, quand je parlais de certaines choses que j'avais vécues, je sentais une tristesse, une injustice, parce que je me disais, si mon père était là, on aurait pu éviter tellement de choses, on aurait une vie meilleure, et ci, et ça, mais ça me faisait mal. Et malgré que mon père, il n'est plus, j'ai dû vraiment beaucoup prier pour dire, mais père, aide-moi, aide-moi, aide-moi à pardonner, aide-moi à pardonner. Mais ça n'a pas été facile, comme je lui ai dit, c'est un travail, c'est un processus, ça peut prendre 1 an, 2 ans, 5 ans, mais il faut être patient, le Seigneur, il peut le faire, rien n'est impossible. Si vous coopérez avec le Seigneur, vous le laissez faire, vous le laissez la porte de votre cœur pour changer votre cœur, que ce soit par, peu importe les canaux il va passer, que ce soit par les livres, par sa parole, vous immergez, vous imbibez de sa parole jour et nuit, de sa parole, de son amour à travers sa parole, de sa paix à travers sa parole. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, petit à petit, ça va restaurer votre mentalité, ça va changer votre mentalité. Vous aurez plus votre vision, votre raisonnement à vous, mais la pensée de Dieu. Les forteresses qui sont dans votre tête vont tomber. Être intentionnel, prendre des temps de jeûne, des temps de prière, de méditation, écouter la parole de Dieu, vous immerger de sa présence lors d'événements, des temps de prière, des conférences, des prières que ce soit en groupe, des prières que ce soit avec votre famille, des prières individuelles, mais intentionnelles, parce que vous allez voir, plus vous aurez cette soif, plus les choses vont aller vite, mais plus vous allez être passif, plus ça va prendre du temps, ça va être difficile. Parce que le Seigneur, il va être là, il va pas vous forcer la main, il vous laisse le libre arbitre de dire, oui, tu veux être guéri. Et ça me rappelle toujours, quand je lisais des passages dans la Bible, le Seigneur disait toujours quand il venait à la personne, est-ce que tu veux être guéri? Est-ce que tu veux être sauvé? Il demandait toujours à la personne, est-ce que tu le veux? C'est ça? Est-ce que tu le veux? Donc c'est ça, c'est important d'être intentionnel, de laisser le Seigneur restaurer notre cœur,
travailler notre âme, soumettre notre âme à lui, à sa parole, à ce qu'il dit. Et le Seigneur, il peut le faire, il peut nous transformer, même si ça va prendre du temps, mais de faire confiance à Dieu. Parce que le manque de pardon, ça crée tellement de maux, tellement de problèmes, tellement de maladies. Notamment quand j'avais eu des soucis de santé, l'ulcère à l'estomac. C'était le manque de pardon, c'était une porte qui a donné accès à l'ennemi, à des personnes malveillantes par la sorcellerie de m'atteindre. Voilà. Parce que oui, le Seigneur aurait pu me guérir, mais s'il me guérit, il me guérit. Il ne me fait pas comprendre le pourquoi, le comment. J'en tire pas des leçons, ben encore je laisserai les portes ouvertes à l'ennemi dans mon cœur pour amener toutes sortes de maladies. C'est ça, le manque de pardon, ça fait tellement de maladies, de problèmes à l'estomac, de cancer, de ci. Et après, c'est nous qui devons nous soigner, voir des psys, prendre des médicaments. Donc c'est ça, vraiment, je prie pour que le Seigneur puisse t'aider à libérer ton cœur, à faire ce check-up à l'intérieur de toi et de voir si tu es vraiment guéri, si tu es vraiment restauré et qu'il puisse te guider afin que tu puisses voir où tu dois traiter dans ta vie, de quoi tu dois guérir. Est-ce que c'est la colère, le manque du pardon? Est-ce que tu dois pardonner à ton père, ta mère, mais qu'il puisse t'aider afin que tu puisses avoir une vie épanouie et libre, te rapprocher de Dieu et ainsi, voilà, et ainsi rentrer dans le plan parfait et dans le plan glorieux que le Seigneur a pour toi. Donc je te dis à très bientôt sur la chaîne La Femme Restaurée.